Bonjour, Bonjour. aujourd'hui on va vous présenter notre set de Couchage. couchage. Et donc on y va. On va commencer. Un sous-matelas, un matelas gonflable, un quilt et un tout petit oreiller gonflable. Ok, alors on commence par le sous-matelas. Donc c'est un Arcmat 127 de chez Arclight Design. C'est de la mousse, ça s'appelle du Plastazote. Il est vendu en 200 sur 50 cm. Ça a une épaisseur de 0,5 cm. Voilà, donc ça a une R-value de 0,73. Éventuellement ce qu'on peut faire, c'est on peut le plier en deux et donc ça double la R-value, ça fait du 1,46. Et puis comme les R-values ça s'additionne, donc par rapport à un matelas, vous allez rajouter donc 1,46 de R-value en plus, donc on peut descendre sur des températures encore plus basses. Le poids est de 127 grammes quand il est vendu en entier. Nous donc on l'a coupé parce qu'évidemment c'est facilement adaptable à ce qu'on a envie comme longueur. Donc nous on a mis du 180 sur 50, il nous reste donc 109 grammes. Et puis, donc si on veut le couper vraiment très petit, on peut le mettre, disons, pour 1 mètre, ça fait 63 grammes. Alors, on va parler des points positifs, des avantages. Donc, c'est hyper léger, euh, très facile. Donc, on le déplie dès qu'on s'arrête. On peut le plier en deux, en quatre. On peut se protéger, c'est multitâche, c'est pratique, c'est confortable, c'est imperméable. Donc dès que c'est mouillé et puis qu'on veut être les fesses au sec, voilà, on sort notre petit matelas. Et puis c'est un isolant supplémentaire par rapport au matelas. Donc c'est très intéressant. Pour nous, donc en plus, quand il est plié, on le met sous le sac et comme ça le sac il peut tenir debout. Sans qu'on tienne le sac, donc ça stabilise le sac à l'arrêt. Donc voilà, c'est sympa. Alors dans les désavantages, je dirais, c'est quand même, c'est relativement quand même fragile dans le sens, alors c'est pas super déchirable, mais si vous avez des petits picots, des choses comme ça peut traverser. Vous avez aussi des déchirures. Nous, dernière fois, donc on s'est fait, il y a un chien qui a bouffé le matelas à Muriel, il était fichu, quoi. Voilà. Mais bon, ça arrive avec n'importe quoi. Mais disons, dans l'ensemble, il a quand même tenu. Donc ça, c'est celui que j'ai depuis l'année passée. Donc ça laisse des petites traces, mais dans l'ensemble, on on a quelque chose qui a duré, en tout cas pour moi, une année. Voilà, et puis comme nous on l'a sous le sac, donc il est vraiment facile à sortir. Et donc dès qu'on s'arrête, on étend, on peut s'étendre. On est comme ça pas en contact direct avec l'herbe. Moi je trouve que c'est une protection contre les tiques qu'on peut avoir, qui a assez souvent dans plein de régions. Donc c'est une façon de se protéger un petit peu aussi contre ces bébêtes. Voilà, avant de continuer sur les matelas, je vais juste expliquer le système des R-Value. Donc, c'est un système qui permet de comparer entre les différentes marques la capacité d'isoler par rapport à la chaleur et au froid. Et donc, euh, si on a des R-Value basses, on va avoir un produit qui isole très peu, alors que plus les R-values sont élevées, plus ça va être isolant. Donc on dit pour l'été, il faut entre 0 et 1,9. Le 3 saisons, c'est entre 2 et 3. Toute saison, 3 plus. Les froids extrêmes, il faudrait monter jusqu'à 4,5 plus. Donc, comme je disais tout à l'heure, les R-values s'additionnent. Donc, deux matelas ensemble, on va avoir une R-value plus l'autre R-value.
Comme matelas, on a opté pour le Nemo, Tensor, Ultralight. Donc c'est bien sûr les modèles de 2022 que je vous donne, puisque nous on a acheté l'année passée. Donc c'est un matelas qui est gonflable, il a une air value de 4,2, ce qui le place en toute saison. Donc nous, comme on va en montagne, on a choisi quelque chose qui était quelque chose qui permettait d'aller avec des valeurs qui puissent quand même baisser, même si on ne veut pas aller, très probablement on n'ira pas avec de la neige. Donc, donc si on prend ça et une couche du sous-matelas, on arrive à une air value de 4,95, donc on pourrait théoriquement l'utiliser par grand froid. Donc si en plus on le double, ça fait 5,7, alors là c'est merveilleux. Donc pour le poids, donc le matelas seul c'est 410 grammes pour la forme momie, qui est de 183 sur 51 cm. Muriel, elle a le régular qui fait 425 grammes pour donc 183 51 cm, donc, mais avec, donc, on a les coins, on a un truc rectangulaire. Et puis moi j'ai pris plus large, 64 cm, donc toujours 183 sur 64 cm, qui est le regular wide. Et puis moi ça fait 540 grammes. Il est vendu avec un sac de protection. Il y a un petit set de réparation inclus, un sac de gonflage et puis le matelas. Voilà, il y a aussi un scratch qui permet de l'enrouler et puis de le ranger autrement. Donc là on va vous le déplier, puis on va gonfler pour voir comment ça marche. Il y a donc le matelas à Muriel, il est un peu plus petit, donc il y a moins besoin de gonfler, mais c'est vraiment, gonfler avec la bouche, voilà, c'est difficile. Donc c'est vrai qu'avec ce système-là, il y en a qui ont des petites pompes électriques. Nous, on a gardé le sac. Alors l'année passée, on avait pris 2 sacs, c'était idiot. Donc cette année, on ne prendra qu'un sac, évidemment, parce que ça a son petit poids quand même. C'est 4, je crois, avec le set réparation, le sac de rangement, le velcro et puis le truc, c'est 80 grammes. Alors c'est parti pour le gonflage. Alors déjà, on a une valve qui est fiable. Vraiment, c'est simple. Il y a donc une valve qui ferme et c'est étanche, nos soucis. Il y a un petit bligli là qui permet, si c'est trop gonflé, de dégonfler facilement, et puis on peut regonfler comme ça. Et puis il y a une deuxième valve là qui clôt le truc. Et quand on a besoin de dégonfler, on tire les deux, ou comme ça, et vous allez voir, ça se dégonfle facilement. Donc on met le sac et on clique la valve, puis ensuite on va gonfler le sac comme ça. Voilà. Normalement avec 4 insulfations à peu près, voire un peu plus, on doit arriver à le gonfler complètement. Donc le mien évidemment c'est un tout petit peu plus que Muriel normalement. Voilà, 2.
3. Je le sens 4. Voilà, c'est bon. Donc là, on enlève le sac et puis on verrouille. Voilà, donc ben voilà, quand il est ouvert complètement, on peut mettre comme ça. Donc là, on l'a coupé à la taille. Et puis, bah, s'il fait extrêmement froid, on peut faire juste la partie du torse qui doit être protégée, mettre dessous. Puis effectivement, là, bah, on a un truc avec une air value très élevée. Donc l'épaisseur est de 7,6 cm quand il est gonflé. Et il est recouvert, enfin c'est pas lisse, c'est légèrement, pas abrasif, mais ce qui permet qu'on ne glisse pas trop. Donc c'est un matelas qui est vraiment réputé pour son confort. Il est peu bruyant. Tous les tests que j'ai pu voir sur YouTube montrent qu'il est vraiment un des plus silencieux lorsqu'on bouge dessus. Il n'y a pas ces bruits de chips. Voilà, c'est vraiment quelque chose de différent des autres. Donc au niveau de l'isolation, il a une couche d'alu qui permet de refléter la chaleur par-dessous. Donc bah, je vais m'installer dessus. Donc quand on est assis, on peut toucher un petit peu, on sent presque le sol. Par contre, dès qu'on va se mettre comme ça, on va avoir une répartition et puis voilà, c'est super cool. Pour moi, la largeur, c'était important. Sinon, bah, il y a les bras qui retombent, les coudes qui touchent par terre. Je trouve que c'est pas très agréable. Donc là, c'est vraiment sympa, c'est large, c'est presque comme à la maison, quoi. Bon, à toi, Muriel. Ok. Alors moi, c'est le même, mais un petit peu moins large. On va mettre la première valve. Il faut bien l'enfoncer. Mais bon, voilà, on voit que ça tient bien et puis que ça ne va pas se détacher pendant la nuit. Ensuite, Après, on vient la deuxième. cliquer dessus. Et c'est parti Voilà. pour le gonflage. Un. Et de 1. Voilà pour le deuxième. Et voilà, même pas 3. Même pas 3. Hop. Si je trouve que c'est trop gonflé, ben, j'appuie sur le petit glis-glis là, Vas-y, montre. et Voilà. ça se dégonfle. Et puis sinon, ben, je mets la protection. Et voilà. Donc nous, on les met côte à côte dans notre tente. Donc ça nous fait un super matelas. Donc là, on voit la différence de taille. Pour le dégonfler, c'est tout simple. On tire les deux Valves. valves, pardon, en même temps. Et voilà, ça se dégonfle tout seul. Voilà, il se dégonfle très facilement. Et donc là, on va passer au quilt. Donc nous, on a choisi l'option du quilt plutôt qu'un sac de couchage. Donc la différence du quilt, c'est qu'il il manque en fait la partie dorsale du sac de couchage qui, de toute façon, quand on est dessus, il n'y a pas le volume des plumes, donc il n'y a pas d'isolation. Donc il y a des petits malins qui se sont dit, vu que ça ne sert à rien, on peut enlever cette partie-là, et puis ça fera moins lourd. Donc il est vendu avec son sac de rangement qui permet de ne pas le comprimer. Donc là, il est vraiment tout léger, ça c'est celui de Muriel. Voilà. Et puis là, je l'ai posé dans un sac de compression qu'on va pouvoir prendre avec. Alors, nous, on le met au fond du sac nylon flume, c'est étanche et puis on ferme. Plutôt que de mettre là-dedans, ça permet d'économiser un sac qui n'est
en plus pas étanche, donc je trouvais pas ça très intéressant, mais comme ça vous permet de voir un peu le volume qu'on obtient quand il est un peu plus serré. C'est un Katabatic Flex, il est 22 F Fahrenheit, donc ça correspond à -5, il est 900 FP, et puis donc là je vous présente le sac de 2022. Donc c'est un kilt en plume, il a un traitement imperméabilisant des plumes, donc comme je vous ai dit il est donné à -5 degrés confort, donc faut faire attention parce que il y a d'autres marques, les marques américaines qui donnent des degrés qui sont pas forcément confort, mais il faut rajouter un peu 5 degrés, donc voilà. Donc ce kit là il est modulaire, il peut complètement s'ouvrir, je vais vous montrer tout à l'heure. Il a une fermeture éclair au pied, donc on peut rabattre et utiliser en fait la fermeture éclair pour fermer les pieds qui vont être à l'abri. Et puis on peut complètement le détacher, puis l'utiliser comme une couette, et on se retrouve comme à la maison. Donc il y a évidemment plusieurs tailles, il y a plusieurs possibilités de remplir le sac, etc. Donc nous on a pris pour Muriel le régular. Donc c'est un 183 cm, il fait 137 cm aux épaules et il fait 646 grammes. Pour moi il est un petit peu plus lourd puisque je l'ai pris plus large évidemment, voilà, avec ma grande carrure. Également 183 cm, il fait 147 aux épaules et donc le mien il fait 695 grammes. Donc on va vous montrer ça en détail. Donc il y a les couleurs, il y a 2 couleurs possibles pour celui qu'on a, hein, parce que donc il y a aussi la possibilité de le prendre pas flex, c'est-à-dire il est fermé, il reste fermé. Moi je trouvais que c'était chouette de pouvoir le moduler, donc on va vous montrer ça. Il est en mode couette, donc on voit il y a 2 couleurs, la couleur du dessous, la couleur du dessous. C'est une matière super agréable, très sympa. Ce qu'on voit tout de suite c'est le gonflant, quoi. Il retrouve tout de suite son gonflant. Il y a une fermeture éclair qu'on va zipper, mais qui va pas jusqu'au bout parce que en fait ça c'est la partie qui va être la partie dorsale. Alors pour la sortie, si on veut avoir de l'air on peut le garder comme ça. On a une pression, clac. À noter qu'autour de la pression c'est vachement bien fini ce produit là. Il y a une matière qui est beaucoup plus solide qui est autour, donc si on veut tirer dessus, on ne va pas tout arracher. Voilà, c'est une très belle finition. Là il y a une ficelle qui va permettre en fait de resserrer, et puis vous voyez en fait ça va permettre d'isoler, et là il n'y a plus d'air qui passe. Voilà, donc on ferme et on a un sac de couchage pour les pieds. Il y a 2 cordelettes pour maintenir le kilt avec un système d'attache du kilt sur les cordelettes. Les cordelettes, on les met autour du matelas. On les glisse. Donc l'idéal c'est de marquer à quel endroit c'est, comme ça c'est facile. Donc moi les marques sont là. Et puis vous serrez pour que ça soit bien posé. Et là donc il y a un système d'attache. On va venir glisser la cordelette dedans. Donc si on est dans cette position là, ça va coulisser. Et puis si on veut bloquer pour être que ça coulisse plus, pour s'il fait froid, vraiment on ne veut pas que ça bouge, on se le bloque dessous. Alors à ce moment-là, il y a encore une deuxième position qui est juste au-dessous. Et puis là, ça coulisse plus. Encore un détail important, il y a une espèce de collerette en plume ici qui va verrouiller, fermer
la sortie. Donc la même chose, un truc bien solide avec donc on met ça autour du cou. On a notre tête ici, on a ça derrière et le cordon qu'on va pouvoir serrer. Avantage du cordon, si vous remarquez, il est à l'extérieur, donc ça ne va pas nous serrer sur la gorge et puis on ne va pas être mal. Et puis voilà, on laisse sortir la tête comme ça. Donc ici encore quelque chose d'intéressant, donc c'est vraiment le renfort élastique sur tout le long qu'on ne trouve pas sur toutes les marques aussi. Donc on a une finition topissime. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on est dedans, on s'en étouffe bien. Ouh, ces plumes, c'est incroyable. Et puis donc là, on va venir mettre le petit gligli. Quand on a l'habitude, on n'a même plus besoin de voir. Voilà. Et le deuxième ici. Là. Voilà. Et puis on va s'en étouffer. Voilà. On peut fermer. Et voilà. Donc là, il y a un minimum d'air en fait qui va passer quand on se tourne. Voilà, si là je tire, je suis bientôt au dehors de mon sac. Mais comme on peut mettre les petits bidules là très serrés, les mettre là, il n'y a plus d'air qui passe. On va peut-être discuter des avantages du kilt, des inconvénients. Donc alors avantage, plus de légèreté pour un duvet qui protège plus bas, donc qui est plus gros et plus lourd. Mais voilà, grâce au fait qu'on économise de la surface, ça fait un duvet plus léger. La même chose pour les choix. Donc nous on a fait un choix de 22 Fahrenheit parce que comme on monte à la montagne, ça peut descendre au-dessous de 0, donc on voulait être confortable. Donc nous en général on s'habille dans nos sacs, c'est-à-dire qu'on a un pantalon long, on a des chaussettes et puis des manches longues, donc ce qui fait que ça colle pas contre la surface. Et ça donc salit on moins tourne aussi. plus facilement, ça salit moins la bête parce que évidemment pour y laver ça c'est quand même plus compliqué, c'est des duvets. Donc des duvets de plumes. Donc c'est fragile, faut faire attention. Moi j'ai trouvé super, c'était le gonflant, c'était vraiment hyper gonflant tout de suite, très agréable. Moi j'aime masser le système, moi je vais l'utiliser beaucoup comme couette parce que je préfère comme ça, mais sinon si je veux vraiment fermer, d'avoir la possibilité de fermer dessous, je trouve que c'est bien. Ça reste quand même un petit peu compliqué d'aller bidouiller les trucs et attacher, pour être honnête, c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai que quand on tourne, il y a quand même un petit peu d'air qui peut passer, ça peut être gênant. Qu'est-ce que tu en penses toi aussi Ouais. Toi, tu n'es pas convaincu par Moi, je ne suis pas convaincue. système. Alors moi, j'adore effectivement le gonflant. C'est super agréable, super léger, et puis il est vraiment chaud. Vraiment dedans, on est vraiment top. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce système, c'est vraiment la couette. Parce qu'en été, on met juste la couette. Parce qu'il fait chaud. Enfin, quand on est parti l'année passée, on avait juste la couette et c'était vraiment top. Maintenant, effectivement, en ayant essayé avec ce système-là, moi je trouve un peu compliqué quand même. Alors, on n'a pas beaucoup l'habitude non plus de faire comme ça. Alors peut-être c'est en faisant qu'on prend l'habitude et puis que ça vient simple. Mais a priori, les premières fois, en tout cas, c'est pas très simple. Alors, pour finir, il est vendu également avec des sangles. Donc, c'est aussi une possibilité, c'est de le fermer avec des sangles. Donc, au niveau du dos, vous pouvez le serrer
il y a des petits glis-glis pour pouvoir mettre, et puis vous mettez votre sangle et puis vous serrez, et ça rejoint près du bord, et à ce moment-là vous n'êtes plus attaché au système de cordelette. Donc ça c'est le système que Muriel préfère. Ouais, moi je préfère ça. Voilà, chacun, enfin ça donne une modularité, une possibilité de faire un peu comme on veut. Voilà, donc il est vendu avec 2 couleurs. Alors c'est un avantage, enfin c'est des jolies couleurs, c'est sympa, Oui, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix, contrairement à d'autres marques. Et puis peut-être comme inconvénient, mais c'est plutôt des inconvénients liés au système tout simplement du quilt, c'est que il n'y a pas de capuchon. ouais. Donc bonnet bienvenu, je crois que voilà, moi je dors avec un bonnet. Et puis je crois qu'ils vendent des trucs en plumes comme ça pour les grands froids si vous allez en plein hiver, quoi. Mais bon, voilà, nous on va pas aller là, donc c'est pas pour nous. Dernier inconvénient, c'est le prix. C'est vrai qu'il faut mettre le prix pour de la bonne qualité. Vraiment, c'est un produit qui est très bien fini, ça c'est sûr. Donc la dernier petit confort, c'est des oreillers Citus Humide, 60 grammes, gonflables. Voilà. Bon, même système que l'autre, 2 valves qui se mettent l'un sur l'autre. Là, on peut l'enlever aussi, le gonfler à fond, et puis voilà. Et donc ça sert de petit oreiller. C'est super. Ben voilà, le petit oreiller, la couette. Et puis, voilà, je suis prête pour faire ma sieste. Bonne nuit Muriel. Merci. Donc pour terminer, on va faire un petit résumé des poids pour voir qu'en fait, donc moi j'arrive à 1469 grammes, donc un matelas 109, le sous-matelas 109, le matelas 540, le kilt 695, l'oreiller 70 et le sac de gonflage 55. Donc voilà, moi je vais porter 1469 grammes. Muriel, donc elle a le sous-matelas c'est 109, 425 pour le matelas, 646 le kilt, l'oreiller 70, donc elle va porter 1250 grammes. Il y a des avantages. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner. On a beaucoup de plaisir aussi à ce que vous mettiez des commentaires. Et puis à bientôt. À la Au revoir. prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.